Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et lorsque je dis que Dieu vous bénisse tous, je mets toute ma pensée, tout mon cœur, mes sentiments, ma foi, parce que plus vous serez bénis, bien plus, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sanctifié dans vos vies. D'autres personnes verront que vous êtes une personne différente et vont se refléter en vous pour pouvoir également être comme vous êtes. Voyez bien, en parlant de cela, nous sommes en train d'étudier, d'écrire au sujet d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Et c'est intéressant parce que Abraham a été un homme différent à son époque parce qu'il vivait dans la ville d'Ur en Chaldée. Et dans cette ville a été construite pour être dévouée à un Dieu ceux qui adorent le Dieu soleil, Dieu font de la lune leur Dieu. De toutes les façons, ils vivaient dans une ville idolâtre, de beaucoup d'idolâtrie. Évidemment, il devait être idolâtre, car il est né là-bas, il a été éduqué là-bas, il n'avait aucune connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui attire l'attention? Car Abraham étant un homme idolâtre, vivant au milieu de l'idolâtrie, mais il avait quelque chose de différent qui a attiré l'attention de Dieu. A attiré l'attention de Dieu. Tout comme Noé a attiré l'attention de Dieu à travers sa vie juste. La Bible dit que Noé était un homme juste, intègre à son époque. Abraham était également un homme juste. Juste, nous allons voir cela dans le récit du texte sacré au sujet de sa vie. Il parle aussi de Job. Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu et qui se détournait du mal. Donc, ce qui caractérise l'appel, le choix de Dieu dans la vie d'une personne, soit un homme, soit une femme, un couple, ce n'est pas s'il mérite ou non, rien de tout cela. C'est la grande erreur des personnes, penser que les uns méritent et pas les autres. Il n'y a aucun mérite. Ce qui existe, excusez-moi, parfois je ris, vous savez pourquoi? Parce que au moment où je vais parler, vient cette joie dans l'âme par le texte sacré. Voyez ce que le texte sacré révèle au sujet d'Abraham. Le Seigneur dit ici, en Ésaïe, chapitre 51, versets 1 et 2, voyez la raison du pourquoi, le critère que Dieu utilise ou a utilisé envers Abraham et qu'il utilise envers tous, il utilise ce critère. Il choisit les personnes, c'est Dieu qui appelle, qui choisit les personnes. Le Seigneur Jésus a dit,
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Donc il dit, Dieu parlant, il dit, écoutez-moi, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. C'est-à-dire, les personnes peuvent même être les personnes les plus pécheresses de la terre, mais s'il y a en elles un sens de justice, si la personne aime la justice, c'est cela. Si elle aime la justice plus que les bijoux qu'elle utilise, plus que l'argent qu'elle a, plus que son nom, sa réputation, sa profession, plus que tout, si elle aime la justice, cela attire l'attention de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est justice. Il a appelé Noé, car il était un homme juste. Il a également appelé Job, précisément parce que Job était un homme juste, intègre, droit, juste, intègre. Et il a appelé aussi Abraham, car Abraham était un homme juste. Et nous voyons cela ici. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Donc, les personnes sont pécheresses. Nous sommes tous pécheurs. Mais parmi les pécheurs, il y a ces personnes qui ne sont pas satisfaites de leur péché, de leur faute. Elles restent, vous savez, comme si malades. Leur cœur fait mal. Pourquoi? Parce qu'elles n'aiment pas cela. Elles font ce qui est erroné, mais elles ne veulent pas le faire. C'est le cas du vicié, du toxicomane. Il ne veut pas être drogué, mais il y a un mauvais esprit qui domine sa pensée. Il le fait utiliser le crack et d'autres vices. Donc, Dieu dit, écoutez-moi, prêtez attention, écoutez ma parole. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, en cet instant, j'ai la certitude qu'il y a des personnes qui cherchent l'Éternel chaque jour, à cette heure, qui cherchent Dieu. Dieu sait, Dieu voit, Dieu assiste chacun d'entre nous. Donc, lorsqu'il trouve quelqu'un qui poursuit la justice et qui le cherche, même sans le connaître, car Abraham ne cherchait pas l'Éternel. Il ne savait rien de Dieu. Il connaissait les dieux de bois, de pierre, de métal, mais il était un homme juste et cela, il savait le faire. Il était juste. Pourquoi était-il juste? Car il était marié à une femme 10 ans plus jeune que lui. Il avait 75 ans et Sarah en avait 65 et elle était stérile. Elle n'engendrait pas d'enfant. Cela n'a pas été un motif pour qu'Abraham la laisse. Au contraire, même Abraham s'est plus attaché à elle. Certainement qu'Abraham cherchait dans les dieux un miracle pour sa femme, pour que son épouse engendre des enfants, car une femme à cette époque qui n'engendrait pas d'enfants était considérée comme maudite, une femme méprisable, et Abraham s'est attaché à son épouse même dans cette situation.
Il a été fidèle envers elle. À cette époque également, Abraham, les personnes qui se mariaient, dont l'épouse n'avait pas d'enfant, ces hommes pouvaient prendre d'autres femmes pour engendrer des enfants à l'homme. C'est ce qui est arrivé à Sarah. C'est pour cela que Sarah a poussé Agar à avoir une relation pour lui engendrer un fils à Sarah. Et lorsqu'Agar a enfanté à Ismaël, au lieu de livrer l'enfant à Sarah, non, elle l'a emporté avec elle, non, elle a dit, c'est mon fils, je ne vais pas y renoncer. Donc, là, il y a eu des problèmes entre les deux. Et ce qui attire l'attention dans ce critère par lequel Dieu appelle, choisit les personnes, car c'est lui qui appelle ceux qui sont sauvés, il attire notre attention pour que nous puissions l'écouter, nous qui voulons la justice. Qui veut la justice? Qui désire la justice? Vous voyez que la personne veut la justice lorsqu'elle est sincère, une personne sincère. Vous pouvez vérifier toutes les personnes, pour plus pécheresses, immondes qu'elles soient, lorsqu'elles sont sincères, Dieu les appelle, Dieu leur parle, leur dit « écoutez-moi ». Donc, il dit « écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel ». Après, il dit « portez les regards sur Abraham ». D'abord, il dit « écoutez-moi ». Ensuite, il dit « portez les regards ». Voyez Abraham. D'abord, vous écoutez. Maintenant, portez les regards sur Abraham. Qui fut Abraham? Donc, nous avons vu qu'Abraham était un homme riche, par-dessus tout, en très bonne santé. Il avait une santé parfaite. Je pense, je crois, car il a vécu 175 ans. Donc, Abraham avait une santé de fer. Sa femme, Sarah, devait avoir une santé, mais elle est morte plus jeune. Donc, Abraham était un homme qui avait de la santé, un homme qui avait de l'argent, de la force, de la vigueur, mais il avait une misère, une pauvreté, une tristesse immense. Il n'avait pas d'enfant. Mais c'est très fort. C'est peut-être votre situation, mes amis. Peut-être que vous avez des conditions physiques, vous êtes une personne bien dotée physiquement, une personne intelligente, vous êtes une personne prospère, capable, vous êtes une personne talentueuse, mais dans votre intérieur, il y a une tristesse, il y a un vide immense qui blesse, qui fait mal. Le vide n'est rien. Le vide, c'est un rien. Mais lorsque ce rien est à l'intérieur de l'être humain, il fait que l'être humain se sent comme un rien. Mais non seulement qu'il se sent comme un rien, mais il souffre avec le rien qu'il y a en lui, le vide qu'il y a en lui. Bien, le problème d'Abraham était l'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu dit, portez les regards sur Abraham. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a engendré. Dieu voulait que Sarah, avec 90 ans, engendre Isaac. Et Dieu dit, car lui seul
je l'ai appelé. Mais il n'a pas seulement appelé Abraham, il a appelé Abraham et Sarah. Sauf que lorsqu'il appelle Abraham, il dit, car lui seul, pourquoi n'inclut-il pas Sarah? Parce que Abraham et Sarah étaient un seul corps. Voyez la différence. Abraham et Sarah étaient un seul corps. Et il dit, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Mes chers amis, nous allons méditer sur Abraham. C'est ce dont nous allons traiter durant ces prochains jours, car Abraham, pour moi, est, disons, une référence. Le Seigneur Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu. Mais Abraham est une référence de ceux qui ont plu à Dieu. C'est une référence pour ceux qui veulent plaire à Dieu plutôt. Donc, lorsque vous regardez Abraham, vous voyez qu'Abraham était un homme juste, intègre, car même sans avoir d'enfant, il a préservé sa loyauté, sa fidélité envers son épouse. Pourquoi? Car les deux étaient un. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, ce que Dieu a dit. L'homme laissera son père et sa mère et s'unira à son épouse, et les deux deviendront une seule chair. Et lorsqu'ils sont une seule chair, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce. Pourquoi? Parce que c'est une seule chair. On ne peut pas séparer la chair. Si on sépare la chair meurt, le corps meurt. Et c'est ce qui se produit également lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit. Voyez, l'apôtre Paul dit, dirigé par le Saint-Esprit, dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit hier ou un autre jour, vous avez été appelés, choisis, vous avez été récompensés, vous avez gagné le plus grand prix qui existe aux cieux et sur la terre, qui est votre fiancé, le Seigneur Jésus, descendre, habiter en vous à travers le Saint-Esprit. Vous et le Seigneur êtes une seule personne, un seul corps. Pourquoi? Parce que vous avez été récompensés par lui. Abraham n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais Abraham a entendu la voix de Dieu, a prêté attention à cette voix, a obéi, alors il s'est aussi marié à Dieu. Dieu s'est marié à lui plutôt. Mais, mes chers amis, qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Cela ne peut pas être oublié. Qu'a fait Abraham pour mériter l'attention de Dieu? Et que faites-vous pour mériter le prix du baptême du Saint-Esprit, de la gloire de la première maison descendant sur vous et faisant de vous le temple, la demeure du Très-Haut? Que manque-t-il? Bien, Abraham était un homme qui suivait la justice. Lorsque l'on suit la justice, le mensonge est une injustice. Vous le savez, parfois la personne va à l'église, professe la foi en Jésus, s'est déjà baptisée d'eau. Peut-être qu'elle est un lévite, une lévite, un ouvrier, une ouvrière, un pasteur, un auxiliaire, un évêque, l'épouse de l'évêque, qui que ce soit. Mais si elle
cultive des petits mensonges, petits. La personne peut être véritable 99,9%, mais si elle est 0,01% menteuse, ça ne vaut plus. Elle n'est pas véritable, parce que Dieu est la vérité. Il ne cherche pas des personnes pour se marier, pour s'attacher, pour faire alliance, qui ne soient pas véritables. Là est le grand secret du mariage heureux. Il y a la sincérité et la vérité entre les deux. Les deux deviennent une seule chair. Par exemple, Esther et moi, si elle me ment, elle sera en train de mentir à elle-même. Si je lui mens, je serai en train de me mentir à moi-même, c'est-à-dire, j'ai déjà fui du modèle de caractère que Dieu requiert pour nous appeler, pour nous choisir et faire de nous ce qu'il a fait avec Abraham. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Mais il faut renier le faux semblant, l'hypocrisie, le mensonge. Il faut appuyer sa vie dans la parole de Dieu. Écoutez-moi. Il faut regarder Abraham. Pourquoi a-t-il été appelé par Dieu? Pourquoi a-t-il été choisi? Je sais qu'il a été choisi par la foi, mais Dieu l'a choisi parce qu'il était un homme qui aimait la justice. Il aimait la justice. Même étant incrédule, il aimait la justice. Et c'est pour cela, lorsque Dieu l'a appelé, il était lui seul, lui et son épouse, qui était stérile. Lorsqu'il l'a appelé, il l'a béni, il l'a multiplié, rendant Abraham le père d'innombrables nations. Voyez comme c'est intéressant, d'innombrables nations. Voyez que Dieu a pris une personne qui était, disons, qui était impropre pour engendrer des enfants, un couple qui n'était pas à la hauteur, ce qui était la plus grande amertume et le plus grand désir d'Abraham. Mais à cause de sa loyauté et fidélité envers son épouse, il a montré à Dieu que lui, comme être humain, pourrait également être fidèle et loyal à Dieu, car notre mariage, le mariage, est un reflet de la relation entre le Seigneur Jésus et son Église, sa fiancée, la fiancée de notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, mais je crois que maintenant, vous avez une meilleure vision de la raison pour laquelle vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit ou pourquoi vous l'avez reçu. Vous avez fait ce qu'il fallait et Dieu, alors, est venu sur vous et s'est marié à vous. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.